Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Ève fut la première femme à faire manger une pomme à une poire. Et à la création, ce petit fripon nommé Dieu prit l'initiative de tester d'une manière subtile et mesquine sa dernière création. C'est à travers le serpent et la pomme que celui-ci trouva bon de tester leur tentation. Et quelle ne fut pas sa surprise de les voir troquer à pleines dents dans la seule chose qui leur était défendue. La morale de cette histoire, ce n'est pas que si la feuille de vigne protège du voyeurisme, elle ne protège pas de la bêtise, mais que l'homme, dès son origine, a perdu son combat contre la tentation du système de consommation. Et comme disait Oscar Wilde, quelle est la meilleure façon de résister à la tentation, si ce n'est d'y succomber? Apple n'a pas besoin de nous prendre pour des poires et s'adresse à une clientèle qu'elle a légitimement estimée. Toi, par exemple, apprenti juriste, tu ne vois aucun problème à payer 80 € un code des sociétés, alors que tu auras besoin l'année prochaine d'un code de commerce à 50 €. Laisse-moi te rappeler ici que tu es bien plus proche de la poire que de l'avocature. Et pourtant, cette fabuleuse firme qui est Apple ne t'obligera jamais, elle, faute de monopole, à consommer ses produits. Utilisant peut-être ce qu'on appellera la méthode Dalloz, méthode très proche du comique de répétition, en sortant des nouveaux produits tous les ans sans grande innovation. Avec 400 milliards de dollars de capital, cette entreprise familiale est maintenant irrémédiablement condamnée au profit. Il faut s'intéresser d'abord à la naissance d'une firme aussi malfaisante que le décrit mon contradicteur. On remarque que celle-ci commence son existence professionnelle dans un garage, comme les plus grandes icônes du web. Microsoft, Google, Amazon et Clara Morgan, qui ont donc exploité leur talent de fond en comble. Sa création, issue de l'Amérique d'en bas, est la preuve fondamentale que son slogan premier était la technologie pour tous, et non pas, comme l'a insinué mon contradicteur, une marque synonyme du plus gros toucher rectal que Épicure, il y a 2000 ans, dans la lettre à Ménécée, posait la distinction entre besoins vitaux, synonymes de survie, et besoins sociaux, synonymes de consommation. Par des miracles d'ingénierie, cette firme a réussi à transformer le superflu en nécessaire. Et dans une société où l'homme ne se préoccupe plus de sa survie, et où sa plus grande quête est d'atteindre le niveau 150 à Candy Crush Saga, Apple vient donner un sens à la vie de beaucoup de gens. Consommer et vous existerez. On ne peut que relever le manque de remerciements suite à une telle offrande, et à l'instar de cette entreprise mettant fin à l'existentialisme, l'homme généreux que je suis prend exemple. Et dès que je vois une femme de ménage, je prends le devoir de toujours renverser quelque chose par terre pour donner sens à son travail. Et après ces grognements instinctifs, je traduis à travers ces insultes à connotation directe qu'elle me lance, une reconnaissance étincelante émanant de cette brave bonne femme, néanmoins plus brave que bonne. Je m'adresse à elle, plein d'empathie, et lui explique que sans moi, elle aurait moins de travail et risquerait donc peut-être de le perdre, risquant par la même occasion de ne pas payer la dernière PlayStation à l'enfant qu'elle a eu à 19 ans, l'année où elle a eu son brevet des collèges. Je lui affirme que je respecte son opinion, mais que soyons clairs, la seule chose qu'elle puisse aborder au débat, c'est le café. Non, bien sûr, je n'aurais jamais fait ça. Je ne lui aurais même pas adressé la parole. Mais avant de me juger, cher jury, n'oubliez pas que, comme disait Philippe Bouvard, le cynisme finit par être le fond de la franchise dans une société d'hypocrites. Société d'hypocrites symbolisée par ces bobos de Saint-Germain-des-Prés, condamnant un système de consommation omniprésent, alors que dans l'après-midi même, celui-ci aura acheté un t-shirt à 120 € chez Jadig et Voltaire. Cet individu oubliera certainement qu'Apple, avant de séparer les gens en classes, les unit sous un même intérêt, l'amour des jolies choses. Pour preuve, c'est avec un iPhone à la main que j'ai traversé cette bourgade nommément la Jolie, et j'ai eu la preuve qu'Emmanuel Valls savent tout. Les jeunes de banlieue sont adorables. Ils sont venus à 15 me demander si j'avais un problème. Et devant cette attention toute particulière, je n'ai pu m'empêcher d'apercevoir que ses yeux fixaient cette merveille de technologie que j'avais dans les mains. Le plus grand d'entre eux me demanda soudain s'il pouvait me l'emprunter. Demande à laquelle je rétorqua si j'avais l'air tant que ça d'une poire.
Non, m'a-t-il répondu d'un air assuré, mais si ça continue, ce que tu auras, ce n'est pas la poire, mais la pêche. Dans la société du 5 fruits et légumes par jour, voilà mon devoir rempli aux 2/5. Ce récit n'est pas la seule preuve que la pomme est un facteur de cohésion des peuples. N'oublions pas que dans un climat post-guerre froide, cette société s'est placée sous le signe de la réconciliation, trouvant enfin un point commun entre les Ukrainiennes et les Américaines. Ces jeunes soviétiques qui n'ont pas attendu de voir la chute du mur pour avoir un Mac. La Chine maoïste et le nouveau continent ont opéré aussi un rapprochement sous le signe de la complémentarité, car si ils fabriquent, ils nous utilisent. J'entends tout de suite mon contradicteur s'indigner des conditions de travail de ce jeune Chang, travaillant 14 par jour pour une bouteille de limonade. Mais heureusement qu'il n'y a qu'Apple qui exploite des enfants. Les autres smartphones étant bien évidemment bricolés par des milliardaires sur leur ordi. Le problème ici, ce n'est pas la cupidité d'un groupe, mais plutôt la crédulité d'un peuple. Et pardonnez cette entreprise de vouloir faire de l'argent, en répondant à une demande légitime de ces amoureux des bons produits. On veut faire culpabiliser ce public de Blanche-Neige qui, à 75%, a fait le choix de la pomme, et 25% restants, faute de l'embarras du choix, ont fait le choix de l'embarras. Oui, car il y a bien un choix, et Apple éprouve même des difficultés face à son homologue asiatique Samsung, et derrière ce simple choix de marque de téléphone se cache le choix d'un véritable camp dans le prochain choc des civilisations que Samuel Huntington nous a promis. Avec d'un côté le fier camp de l'oncle Sam, première puissance mondiale, première économie, première armée, premier homme à avoir marché sur la Lune, Brad Pitt, Coca-Cola, la vie. Et de l'autre, le camp coréen, cette civilisation du Gangnam Style dont la seule volonté artistique que l'on peut tirer est une vidéo à 1 milliard de vues où l'on peut voir Kim Jong-un sous acide, montant un cheval invisible et cachant un regard ivre derrière des lunettes de soleil au cou. Pour conclure, je dirais qu'au final, peu importe le prix, peu importe la marque, les accessoires, la nationalité, les